Eh bien bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va en pleine forme. On se retrouve pour une vidéo spéciale rumeur mercato. Oui, parce que vous me manquez, ça me manquait un petit peu de faire des vidéos. Le PSG me manque, alors je me suis dit tiens, allez, pour le plaisir des abonnés, on va faire une petite vidéo tranquillement, une petite vidéo mercato. Alors vous allez me dire oui mais c'est que des rumeurs machin. Oui, ben, j'ai jamais dit que c'était des vrais trucs. C'est pour ceux qui n'ont pas encore compris le principe. Je relais les infos, rumeurs mercato autour du Paris Saint-Germain qui se dit dans les différentes presses mondiales. Et ensuite, bah, je donne mon avis et puis on en discute. Et puis ça peut permettre aussi de tenir au courant certaines personnes qui ne sont pas, qui n'ont pas accès aux infos que dans certains pays, parce que j'ai aussi beaucoup d'abonnés qui me suivent partout dans le monde. Je n'ai pas que en France, hein, j'ai beaucoup d'abonnés en Afrique. Grand big up à eux d'ailleurs. Euh, Au Brésil, partout, donc ça peut leur permettre aussi de se tenir informés sur certaines choses que peut-être eux n'ont pas, je ne sais pas. Hein. Donc voilà, donc ça fait plaisir à tout le monde et puis ça nous permet de donner notre avis sur les joueurs cités, etc. Voilà. Donc on va commencer par un cas d'un joueur qui appartient au Paris Saint-Germain et euh, et qui est prêté. On va voir s'il va revenir, on ne sait pas encore s'il va revenir. Lui-même a botté en touche, il est courtisé par le Real, le Barça. Il est actuellement au Betis Séville. Lui-même ne sait pas s'il va revenir. Il a dit qu'il ne savait pas, qu'il a été concentré sur sa fin de saison. Je vous rappelle donc, c'est Lo Celso, vous l'avez deviné les gars. Donc je vous rappelle que Lo Celso, c'est 22 millions d'euros d'options d'achat en cas de qualification européenne du Betis Séville. Mais le Betis serait prêt à lever automatiquement l'option d'achat, même en cas de non-qualification pour l'Europe. Lo Celso qui brille là-bas. Les Parisiens, le staff parisien, enfin les dirigeants du PSG ne seraient pas contre la vente de Lo Celso contre un bon billet. Vous connaissez mon avis sur Lo Celso, les amis. Je vous ai toujours dit que moi, si on peut le vendre, il faut le vendre. Le PSG va recruter ce qu'il faut au milieu de terrain l'été prochain. Les profils de Lo Celso, on les a déjà avec Verratti Paredes. Et pour ma part, vous connaissez un petit peu mon avis, j'en ai déjà parlé plusieurs fois de Lo Celso. Hein. Il ne faut pas oublier que Tuchel a dit que c'est Lo Celso qui a demandé à être prêté, à quitter le Paris Saint-Germain, parce que Tuchel n'a pas pu lui assurer du temps de jeu. Donc moi, les mecs avec une mentalité qui n'assument pas, qui ne veut pas se battre pour leur place au PSG, quand on demande des joueurs qui sont guerriers sur le terrain, qui en veulent, moi je dis si Lo Celso, on peut en tirer un bon billet, on ne faut pas hésiter à le vendre. Voilà, le PSG recrutera de toute façon dans le terrain cet été, notamment on est libéré par le TAS, on a un peu moins les mains, on a toujours les mains liées par fair play financier, il faut toujours faire attention, mais on sera beaucoup moins lié que quand on avait le dossier de fair play financier en pleine étude, comme l'été dernier et cet hiver. Donc, en cas de départ aussi, on parle beaucoup de Neymar. Neymar, c'est son père lui-même qui a confirmé, les gars, qu'il était en train de discuter une prolongation avec le Paris Saint-Germain. Je vous ai toujours dit, les amis, que Neymar a été, et ça c'est important de souligner, Neymar a été nommé officiellement ambassadeur pour la Coupe du Monde au Qatar par les Qataris en 2022. Donc ça, en faisant ça, c'est une façon de le bloquer, c'est une façon de le garder au club jusqu'à 2022. Donc ça va dans le sens que j'ai toujours dit, il va prolonger, il pourrait rester, il va rester, moi j'en suis persuadé. Le père de Neymar le confirme lui-même, voilà. Donc la seule chose que j'espère, c'est que si, parce qu'ils sont encore pas bien soignés pour pouvoir revenir encore cet été et jouer la Copa América avec le Brésil, donc j'espère de tout mon cœur que s'il reste, il va pas encore se répéter en février, parce que là franchement, ça serait trop pour nous. Il faudrait vraiment songer à passer à autre chose si c'est encore le même cirque l'été prochain. L'année prochaine, pardon. Bref, dans le cas des prolongations encore, Thomas Tuchel, coach du Paris Saint-Germain, selon RMC, devrait prolonger son contrat au Paris Saint-Germain. Il a la confiance des dirigeants, il a la confiance de ses joueurs. Hein, et Tuchel, par contre, a émis des conditions, notamment des garanties sur le mercato. Et il veut contrôler le mercato parisien, donner c'est lui qui, en fait, veut avoir. Ça, c'est RMC qui nous l'informe aussi. C'est lui qui veut, en fait, en gros, il veut que ce soit lui qui choisisse ses recrues. Voilà. Donc, en gros, lui, Antero, c'est pas trop le grand amour. Antero va rester encore cet été. Donc, il faudra, bien sûr, que les deux se mettent à bosser ensemble. Et c'est tout à fait normal que le directeur sportif aille dans le sens de son coach.
Hein, parce que c'est pas le directeur sportif qui fait les entraînements qui doit avoir des résultats, c'est le coach. Et le coach, s'il veut travailler dans de bonnes conditions, il faut qu'il ait les joueurs qui demandent. Voilà, c'est lui, c'est Tuchel le mieux placé pour savoir quel est le profil qu'il a besoin pour son dispositif de jeu, son système, etc. Donc Tuchel a tout simplement demandé des garanties sur le fait que Enrique lui ramène des recrues qu'il souhaite lui. Voilà. Dans le cas des arrivées, la presse italienne hier a annoncé un accord pour l'arrivée de Haaland au Paris Saint-Germain la saison prochaine pour 75 millions d'euros. Vous connaissez mon avis sur Haaland, les gars, si c'est vraiment vrai, si c'est vraiment fait, c'est typiquement le profil de joueur qu'il nous faut, les gars. Haaland, les gars, c'est un mec qui porte ses couilles sur le terrain, c'est un acharné, c'est un ratisseur de ballon, c'est un mec qui se donne à fond, c'est typiquement le profil, c'est un petit pitbull, hein, on peut le dire sur le terrain, c'est exactement le profil qu'il nous faut, les gars. Donc moi je valide à 100%. Lucas Hernandez, évoqué par la presse pour pourquoi pas venir au PSG l'année prochaine, apparemment ça serait fait, il rejoindrait avec Benjamin Pavard le Bayern de Munich l'année prochaine. Voilà. Ander Herrera, la presse annonçait hier ou avant-hier que c'était le PSG qui avait l'accord du joueur, que ça avançait, mais le Daily Mail en Angleterre annonce qu'Arsenal a mis son petit grain de sel dans la course, hein, et le président de l'Athletic Bilbao veut le faire venir à l'Athletic Bilbao, il l'a confié à Télé Bilbao, voilà. Mais selon toujours les médias, le PSG reste en pole position pour Ander Herrera, qui est un joueur que j'aimerais aussi qu'il signe au Paris Saint-Germain, les amis. Je vous en ai déjà parlé, mais on va le redire. Ander Herrera, gratuit, 29 ans. Alors 29 ans, il est en pleine mûrité, en pleine force de l'âge pour un footballeur, hein. Donc expérience, maturité, gratuit, couillu sur le terrain, polyvalent, ratisseur de ballon et un petit vistard à la Mota. C'est ce qui nous manque dans les grands matchs. Voilà, donc en gros, je valide. Voilà les amis, j'en profite pour vous dire aussi de ne pas oublier de liker la vidéo les gars et de me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Parisien, ma page Facebook, Parisien88 débrief et mon Twitter, parisien2DE88, mon année de naissance, voilà. Mon compte Insta, c'est pas encore, ce sera très certainement demain, hein, vous m'excuserez, j'ai des contretemps et tout, mais vous inquiétez pas, c'est très très imminent pour mon compte Instagram. Et ça, c'est pas des rumeurs, c'est moi qui vous le dis. Et ensuite, pour finir, les amis, Florentino Luis, petite pépite de 19 ans, du Benfica Lisbonne, milieu défensif, qui fait tourner la tête de beaucoup de grands clubs en Europe, notamment le Paris Saint-Germain. Il a une clause libératoire de 60 millions d'euros. Le PSG est vraiment très 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 intéressé par cette jeune pépite portugaise qui a le profil, selon ce que j'ai lu, d'un vrai ratisseur de balles, d'un vrai pur numéro 6. Donc les gars, pourquoi pas, hein, franchement, c'est ce qui nous manque aussi. Donc moi, tous les profils qui sont évoqués en ce moment, ça me convient parfaitement. Sur ce les amis, je vous souhaite à tous une agréable soirée. Pour votre santé, ne regardez pas l'équipe 21, parce que là, j'ai vu sur Twitter une personne qui a dit que sur l'équipe 21, dans l'épître d'Estelle, ils ont sorti un débat. Giroud est-il plus fort que Thierry Henry? Donc, raison de plus encore pour continuer à ne pas regarder ces choses-là. Voilà les amis, sur ce, bonne soirée à vous et allez Paris.